L'essentiel du Karaz encore, le royaume des nains, se trouve sous terre. Partant des salles immenses aux corridors labyrinthiques des forteresses, en passant par les tunnels sans fin de leur réseau principal, Lungdrin encore, et sans oublier les innombrables galeries de mines en plus ou moins bon état, cette portion du monde est inconnue de tous, à l'exception des nains et de leurs ennemis. Car beaucoup de ces lieux ont été infiltrés par la vermine. L'Empire éternel est ainsi largement noyauté par les terriers des gobelins de la nuit, qui en ont transformé les mines en champignonnières, et des Skaven qui ont établi leurs couveuses. Les ténèbres abritent aussi des horreurs indicibles qui ne remontent jamais à la surface. Les nains sont obligés de condamner les galeries infestées et érigent de solides portes pour bloquer l'accès à leurs domaines. Mais en dépit de cela, une vigilance constante est nécessaire. Toutes ces créatures ignobles hantent les profondeurs de la terre et les brise-fer patrouillent sans relâche les niveaux inférieurs des forteresses, qui sont maintenant le royaume des gobelins, Skaven et autres créatures nocturnes pour empêcher leur invasion. Les brise-fer sont le seul rempart protégeant les nains des invasions souterraines. Sans eux, de nombreuses forteresses seraient perdues de nos jours. Ils passent la plus grande partie de leur vie dans ces parties abandonnées ou peu visibles de leur forteresse. En ces lieux obscurs, embuscades et effondrements ne sont que quelques-uns des dangers qui les menacent. En dépit de cela, leur résolution est aussi infaillible que leur armure, et ils empêchent toute menace d'infiltrer les forteresses des nains. La difficulté de leur tâche et le danger auquel ils sont constamment exposés leur vaut le respect du peuple nain, ce qui n'est pas une mince affaire, car leur tâche consiste à veiller sur les entrées les plus vulnérables d'une citadelle, et surtout l'honneur de porter une armure intégrale en Gromril, symbole de leur statut de combattant d'élite. Chaque armure est une œuvre d'art en soi, et nombreux sont les brise-fer à considérer leur protection comme un don de Grungni en personne. La survie de ceux qui évoluent dans ce milieu hostile tient autant à leur sang-froid qu'à leur équipement. Seuls les plus forts et les plus braves ont cette chance. Malgré tout, les ténèbres n'offrent aucune gloire. C'est pourquoi les nains les plus ambitieux essaient plutôt de rejoindre les marteliers. Pour servir en tant que brise-fer, un nain doit prêter serment et jurer de faire preuve de courage même si son roi ou son Tan n'est pas là pour le commander. Car il protège les enfants, les salles des trésors, les tombes et les halls des ancêtres que les générations précédentes ont jadis taillés dans la pierre. Les profondeurs que surveille un brise-fer sont d'une noirceur infinie et recèlent d'abominations affamées. Les brise-fer sont entraînés à se battre en formation serrée, car ils opèrent généralement dans des tunnels étroits. Ils dressent ainsi un mur de boucliers invincible contre lequel l'adversaire vient se briser. Les brise-fer forment une ligne de Gromril indomptable et implacable que les horreurs qui vivent dans les tréfonds des montagnes ne parviennent pas à franchir. Elles tombent sous leurs haches comme le blé sous la faux d'un paysan, tandis que les griffes éraflent sans le moindre effet les lourdes armures des nains, ou que leurs coups sont parés par leurs boucliers. Chaque régiment est dirigé par un barbe de fer, un vétéran qui connaît les tunnels comme sa poche. Sa tâche est d'amener l'unité jusqu'à une position avantageuse et de lui ordonner d'adopter des formations aussi variées que le coffre de fer, le carré d'acier, le roc stoïque, l'enclume de Gromril ou le chêne immuable. Leur réputation est si grande qu'on leur demande parfois de combattre en surface lorsque le Throng déploie toute sa puissance. Mais pour chaque bataille sous le soleil, un brise-fer en livre des dizaines dans l'obscurité des profondeurs. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Livre des Rancunes. Cette chaîne aura pour thème l'histoire de Warhammer Fantasy et qui sait peut-être d'autres univers plus tard. Pour le moment, je ne suis pas encore décidé, mais il est susceptible d'avoir 3 ou 4 formats. Le premier basé sur un événement précis et qui racontera. Le deuxième qui prendra un personnage connu et qui racontera son histoire. Le troisième qui aura pour mission de présenter une race dans sa globalité. Et le dernier, c'est celui qui est représenté par cette vidéo dont je ne suis pas encore sûr, qui représentera une unité de Total War Warhammer et qui en comptera l'histoire. Dites-moi si cet épisode vous a plu. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à laisser un like si ça vous a plu et à mettre la cloche si jamais vous voulez avoir les prochaines vidéos. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très bientôt.